Votre questionnaire est maintenant envoyé. Je prends le rôle de celui qui est destinataire du questionnaire. J'ouvre donc ma messagerie et je m'aperçois que j'ai bien été destinataire d'un message de l'utilisateur FCPE achat 3A. J'ai bien le mot d'avertissement, merci de bien vouloir répondre à ce questionnaire, et vous voyez le texte qui présente le questionnaire, avec les coordonnées de la personne qui l'a envoyé. Je vous ai invité à remplir le formulaire à préparation du conseil des classes de 3e A, veuillez le remplir, et voici le lien. J'active donc le lien en cliquant dessus, et j'ai accès au questionnaire. Comment percevez-vous l'ambiance de la classe? Bonne, nous allons dire. Je vais faire des réponses courtes sciemment, mais je pourrais faire des textes beaucoup plus longs. L'élève rencontre-t-il des difficultés scolaires? Peu. C'est un bon élève. Est-il perturbé par des éléments extérieurs? Allez, parfois. Évidemment, il faudrait que nous développions un peu plus pour l'utilisation de l'ENT. Je peux donc cocher en tant que parent, utilisez-vous l'ENT? Oui. Pourquoi l'utilisez-vous? Bien, pour vérifier les devoirs, pour consulter l'emploi du temps, prendre connaissance des notes et communiquer en fait. Pour les enseignants qui l'utilisent au moins, à quelle fréquence? Jamais, bien c'est pas mon cas. Disons une fois par semaine ou plusieurs fois parfois. Plusieurs fois, oui. Votre enfant utilise-t-il l'ENT? Oui, il le consulte pour les devoirs, il prend connaissance de ses notes, dépose des devoirs, pour certains enseignants c'est le cas, et certains enseignants envoient aussi les messages et sur la vie de l'établissement. Bon, je n'ai pas trop de remarques. Quelques autres remarques. Ah oui, concernant les bancs dans la cour. La cour, il faudrait donc des bancs. Mes coordonnées, je les ai déjà données et j'ai une enfant qui s'appelle, pour ma part, Julie. Bien, et il me reste maintenant à envoyer le questionnaire. Le questionnaire est bien envoyé, votre réponse a été enregistrée, etc. Très bien, c'est parfait. Je suis maintenant donc le destinataire du questionnaire. Voyons ce qui m'a été envoyé. J'active donc mon compte Gmail. Pour ma part ici, j'ai une boîte de réception, vous voyez, et j'ai aussi mon Drive. Hop, je vois bien que j'ai gardé en mémoire le questionnaire que j'ai envoyé, et vous voyez que j'ai aussi un élément qui correspond à la première réponse. Si j'active cet élément là, je vois qu'il a la forme d'un tableau de type Excel, où je vois qu'il y a une personne qui a répondu, c'est la première ligne. Je vois la date et l'heure à laquelle il a répondu. Les questions sont répertoriées en haut et les réponses sont indiquées dans chacune des cases. Vous voyez, vous double-cliquez dessus et vous les visualisez. Mais vous allez voir que nous avons aussi une autre possibilité. Si j'ouvre le questionnaire, vous constatez qu'ici, le nombre de réponses qui vous ont été envoyées, ici une seule évidemment, mais est répertoriée, mais que j'ai plusieurs manières d'afficher les réponses. Celle-ci, vous l'avez déjà vue, mais j'ai aussi la possibilité d'avoir un résumé des réponses, que voilà. Et là, vous voyez que j'ai toutes les questions qui apparaissent ici, et l'ensemble des réponses seront listées au-dessous de la question. Bonne, peu, etc. C'est assez intéressant parce que pour tout ce qui est un petit peu quantitatif, là je n'ai qu'une réponse donc tout est à 100%, mais vous voyez que vous pouvez avoir une visualisation sous la forme de diagramme bâton, de diagramme secteur, avec un récapitulatif de l'ensemble des réponses qui constituent même des pourcentages. Ces éléments peuvent être imprimés
et donc sauvegarder et emporter pendant le conseil de classe, ce qui nous permet évidemment d'avoir très facilement accès à une synthèse de l'ensemble des réponses des parents. Voilà, ben écoutez, c'est maintenant terminé. J'espère donc qu'il vous sera possible de créer votre premier questionnaire sans trop de difficultés.